Les villes grandissent, se gonflent, leur nombre d'habitants est sans cesse en augmentation. À Rennes, de nouveaux quartiers sont nés avec leur HLM. Cela est vrai notamment dans la zone de Bréquigny, où la municipalité, consciente du problème, a décidé d'aménager une plaine de jeux. Monsieur Lemercier, qui a conçu les plans de cette plaine de jeux, nous dit pourquoi elle a été créée. C'était un problème de jeunesse, car comme vous le savez, la ville de Rennes a de plus en plus de jeunes. Et alors, la municipalité a décidé de faire un ensemble à Bréquigny pour justement satisfaire ses besoins. Et satisfaire aussi les besoins des écoles qui étaient construites bien avant la guerre et qui elles, n'avaient pas d'équipement sportif. L'ensemble de cette plaine de jeux représente à peu près 16 hectares. Elle est conçue comme ceci. Vous avez d'abord des plaines de jeux, 4 terrains de grands jeux, mais on peut faire du football d'ailleurs, c'est 4 terrains de grands jeux, avec au centre 2 gymnases et tout autour une couronne de vestiaires et de douches qui desservent en même temps les gymnases et la plaine de jeux. À l'extrémité de cette plaine de jeux, vous avez également aussi une piste d'athlétisme. Combien de jeunes peuvent venir ensemble, par exemple, sur ces terrains? Ensemble, on peut accepter de 700 à 800 élèves simultanément. L'année dernière, on a fait la piscine, on a commencé la piscine où nous sommes à l'heure actuelle, là, elle a commencé en novembre 68. Piscine qui doit être terminée en novembre 70. Pourquoi une piscine olympique de 50 mètres, un bassin de 50 mètres? Le ministère avait décidé que dans le fond, toute ville de 100 000 habitants devrait avoir un bassin olympique couvert. Et alors les études du début ont été abandonnées et on a fait donc ce bassin-là que vous voyez ici, qui comprend un bassin de 50 mètres sur 21, un bassin olympique où on peut faire des compétitions nationales et internationales, et un bassin d'entraînement, d'initiation à la natation, qui fait 25 sur 10. Elle sera couverte ou découverte? Elle sera entièrement couverte. Mais les gens pourront aller à l'extérieur sur les plages qui seront gazonnées et qui seront tout alentour de cette piscine. En annexe à la piscine elle-même, il y a, je crois, un restaurant de prévu. Il y a un restaurant de prévu, il se trouve à l'extrémité de la piscine, il est étalé sur 3 niveaux, de façon que les gens au maximum se rendent compte de toute l'ampleur du bassin, des plongeoires, auront une vue parfaite de la piscine. Quelle sera la hauteur d'ensemble de cette piscine? La hauteur de la piscine a été donnée, si vous voulez, par la hauteur du plongeoir olympique. Il doit faire 10 mètres, c'est obligatoire, il doit être 10 mètres au-dessus du plan d'eau. On a une garde de sécurité pour le plongeur de 3 mètres de haut, alors donc, du plan d'eau au plafond, il y aura 13 mètres. Ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir les gradins jusqu'en haut et d'avoir des spectateurs où on pourra mettre environ 1300 à 1400 spectateurs. Plus le dégagement sur les plages, on pourrait arriver à mettre 1700 spectateurs très facilement à la piscine. Je pense que les jeunes de Rennes, vous savez, ils ont vraiment de la chance d'avoir un établissement comme ça. Car moi j'ai appris à nager à la piscine de Rennes en 1925 et on était à peu près une dizaine le matin, il n'y avait pas beaucoup de monde, tandis que maintenant vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe à la piscine de Rennes. Et je suis sûr qu'ici, les jeunes viendront très nombreux. D'ailleurs, il y aura facilité de parking pour les cars, pour les autos et même pour des abris pour bicyclettes.